Bonjour à tous. Dans ce nouveau tutoriel, on va voir comment on va réaliser un outil indispensable pour poursuivre la construction de notre fuselage en Depron 9 mm, le pantographe. Qu'est-ce que c'est qu'un pantographe? C'est un outil de dessin qui va nous permettre d'agrandir avec un coefficient qui sera fixé à l'avance par les intervalles, la distance des intervalles des trous qui vont être faits dans les plaques. En l'occurrence, pour notre travail sur le Depron, on va travailler dans la largeur de la plaque de Depron, c'est-à-dire 50 cm pour avoir le moins de pertes possible. Et on imprimera sur une feuille 21-29-7 les plans correspondant à l'avion que l'on veut construire, en respectant bien la distance maximum de la surface non développée de 19 cm,5. Donc le pantographe que l'on va construire va nous permettre de transférer un dessin de 19 cm,5 de largeur sur la feuille de papier, le plan, sur notre feuille de Depron. Et ceci à 50 cm. Pour construire ce pantographe, nous allons avoir besoin de plats aluminium 15 par 2. Il va nous falloir 4 longueurs de 67 cm. Donc essayez de prévoir en conséquence. 3 petites vis de 3 mm par 15 mm de long avec des nil stop correspondants. Pourquoi des nil stop? Parce qu'il va falloir qu'on fasse un serrage sans jeu, mais qui permette quand même la libre rotation entre les plaques qui seront assemblées ensemble. Là, vous voyez que j'ai pas mis de nil stop, mais j'ai mis des écrous classiques avec du frein filet rouge. 3 vis, donc ça c'est pour faire les articulations qui sont libres. Ensuite, on va avoir besoin de 2 vis un peu plus longues, toujours en 3 mm, mais qui feront entre 50 et 55 mm, taillées en pointe, plus un nil stop évidemment. Pourquoi tailler en pointe? Parce qu'on va se servir de ces vis là comme pointeur. Un pointeur qui sera positionné sur le plan qu'on aura fixé au moyen de scotch sur notre plan de travail, et l'autre pointeur qui viendra reporter les points correspondants sur le Depron. On va commencer par numéroter chacune des plaques pour éviter de faire une erreur et une inversion. 1, 2, 3, 4, c'est plus simple. Chaque plaque fera 67 cm de long, c'est précis. Pour la plaque numéro 1, on va percer 3 trous de 3 mm. Le trou A, le trou B et le trou C. Le trou A se trouve à l'extrémité de la plaque. Le trou B se trouve à 255 mm précisément du trou A. Et le trou C se trouve à l'autre extrémité à 400 mm du trou B. Vous devez donc avoir 655 mm entre le trou A et le trou C. Pour la plaque numéro 2, 2 trous vont suffire. Le trou D et le trou B. Le trou D sera à l'extrémité de la plaque et le trou B se trouvera à 255 mm du trou D. La plaque numéro 3, elle, ne comporte que 2 trous, le trou D à l'extrémité de la plaque et le trou E situé à 400 mm du trou D. On termine enfin par la plaque numéro 4 qui possédera 3 trous. Le premier trou, le trou F en extrémité, à 400 mm de là, on trouvera le trou E, et à 250 mm de là, on trouvera le trou C. Sur l'image, le petit C n'apparaît pas, il a disparu, mais le dernier trou, c'est le trou C. Donc je répète, F, E, C, 400 mm et 255 mm. Une fois que les trous sont percés et bien positionnés, si vous assemblez l'ensemble des 4 plaques, vous devrez trouver normalement quelque chose qui ressemble à ceci. C'est important d'avoir des distances équivalentes entre la barre 1 et 3 et les segments 2 et 4. Pour la liaison de cet ensemble, on utilisera 3 vis de 3 mm par 15 plus les nil stop pour relier les points de jonction en vert. Il faut que le pantographe reste mobile, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de jeu du tout, mais il ne doit pas y avoir de blocage non plus. Ça doit être libre, mais sans jeu. C'est très important parce que tout va se multiplier et si vous avez un petit millimètre de jeu à l'entrée, vous aurez 3 ou 4 mm de différence sur le dessin à la sortie. Ensuite,
Les vis plus longues, de 3 par 50 ou 3 par 55, on va les fixer à l'intersection du point D et sur le point libre F, qui sera notre point final de dessin sur le d'éperon. Pour terminer, nous aurons un point fixe rotatif, le point A, qui sera fixé au plan de travail au moyen d'une vis classique, mais pareil, il faut que l'ensemble soit rotatif, mais absolument sans jeu. Si vous en êtes arrivé là, a priori, vous devriez obtenir ce résultat. Lorsque vous faites un déplacement de 19 cm,5 cm avec le point D, quelle que soit sa direction, vous récupérez exactement le même segment avec la même direction, mais avec une longueur de 50 cm sur le point F. C'est à partir de là que l'on va pouvoir commencer à reporter nos plans sur le d'éperon. Une fois positionné sur le plan de travail, les éléments suivants vont vous aider à répercuter les pièces sur votre d'éperon. Il vous faut bien sûr votre plan de travail, il vous faut votre pantographe fixé par son point A, il faut placer quelque part, un peu comme sur le plan, votre feuille 21-29-7 avec le dessin que vous voulez récupérer sur votre d'éperon, et ensuite placer la feuille de d'éperon, alors pas avec un espace aussi grand entre les deux, plutôt côte à côte avec la feuille en papier, ça sera plus précis, de façon à ce qu'on puisse reporter le dessin. Évidemment, les deux éléments, la feuille de papier et le d'éperon, seront solidarisés du plan de travail au moyen d'un petit morceau de scotch pour éviter qu'elle bouge pendant le traçage. Mais tout ça, on va le voir dans le tuto numéro 4, tuto qui sera consacré à la création de l'avant de notre avion en forme non développable. Merci de votre attention et je vous souhaite bon vol à tous.